Bonjour, je suis accompagnée de deux de mes élèves qui ont terminé leur cours de maquillage de base. Elles sont près de leur examen, donc elles sont en pratique pour démontrer leurs techniques qu'ils ont acquises durant la session d'automne. Donc, Nikki, qui est en train de faire exécuter le maquillage, sur Rachel, qui est notre modèle par excellence. Alors, actuellement, Nikki, elle a fait les yeux, sont déjà faits, le teint est fait. Le fond de teint a été appliqué. On voit qu'il y a un teint très clair, qui est très naturel, qui est très rapproché aussi de sa couleur, aussi au niveau de son cou, de façon très naturelle. C'est la nouveauté aujourd'hui. On travaille beaucoup moins à couvrir le visage, on travaille beaucoup plus à garder un teint beaucoup plus naturel. Et elle a exécuté la technique sur les yeux. Si on peut regarder Rachel, dans la forme que Nikki lui a donnée, elle a fait la technique en V. Donc, on voit sur l'accent qui est sur le coin de l'œil, le coin externe de l'œil. Ensuite, on voit un point lumière qui est très intéressant au niveau de son arcade sourcilière, ainsi qu'un point lumière qu'on remarque au niveau de sa paupière mobile. Tout ça accentué d'un beau eyeliner, un beau trait d'eyeliner qui est tout à fait naturel aussi. Donc, Donc, on voit aussi l'application du mascara que Nikki a ajouté à ses cils qui donne vraiment un rehaussement tout à fait magnifique à son œil. Puis, elle a travaillé, était rendue, je crois, au sourcil dans sa technique. Alors, elle a utilisé deux techniques en fait, poudre et crémeux comme produit pour venir finaliser le sourcil, venir l'égaliser, venir le remplir. Donc, faut se rappeler que le sourcil est le cadre du visage. Donc, c'est important qu'il soit mis en valeur parce que c'est ce qui va vraiment noter une touche de fini à l'ensemble du maquillage. Donc, le sourcil a beaucoup d'impact sur le maquillage. Là, il est en train de finaliser son application en brossant le sourcil. C'est très important de bien brosser les sourcils. On utilise un goupillon pour faire ça. Ça travaille très bien. Donc, c'est une excellente technique. Donc, on voit Nikki qui prend toutes les précautions nécessaires. En tout temps, on le faisait auparavant, désinfecter nos mains, laver nos mains de façon assidue avant de retoucher à la cliente. Mais là, COVID oblige, donc la santé publique, elle est toute avec les protections qui sont nécessaires pour exécuter le maquillage en soi. Alors là, Nikki, ce qu'elle va faire, elle va juste rajouter un peu de paillettes sur la paupière mobile de Rachel pour avoir un teint un petit peu, pas un teint, mais un œil un peu plus lumineux, puis qui pourrait être intéressant pour un maquillage de plus de soirée, malgré que le fard à paupières qu'elle avait initialement choisi est quand même super, mais là, ça va donner juste un petit peu plus de luminosité, de clarté à son œil. Déjà, on voit une nette luminosité à sa paupière mobile. Donc, pour un maquillage de soirée, ça pourrait être une alternative de dernière minute pour accentuer un petit peu plus vers des éclairages qui sont un peu plus assombris pour des maquillages de soirée. C'est très bien exécuté. Donc, on voit la différence un petit peu entre les deux. C'est de toute beauté. C'est vraiment merveilleux. Beau travail, Nikki. Merci. Donc, on va égaliser avec l'autre œil. Idéalement. On voit que ça demande beaucoup de minutie, de précision surtout, mais en même temps de créativité parce que ça dénote. Des fois, il faut visualiser ce que la cliente voudrait obtenir, puis surtout ce qui va valoriser l'œil de la cliente. C'est surtout ça qu'il faut mettre aussi en valeur. Donc, on voit que Nikki, elle a l'œil pour reconnaître ce qu'il faut faire pour embellir l'œil davantage. Donc, Nikki est dans la finalité du petit rajout de paillettes sur la paupière de Rachel, qui va créer vraiment une belle
encore une fois, je le dis, là, une belle luminosité, pour atteindre des éclairages différents, plus en soirée. Le choix des pinceaux aussi est important, dépendamment de ce qu'on veut faire comme application. Alors là, elle a choisi un pinceau style 2 langues de chat qui va venir faire vraiment une application très précise au niveau des paillettes. Puis elle a choisi le produit qu'elle a choisi pour les genres de paillettes. Elle est déjà comme un genre de petit gloss qui est intégré pour venir fixer les paillettes à ce qu'il ne coule pas, là. Donc, c'est vraiment tout est intégré à l'intérieur de ce produit-là. Sinon, il existe des paillettes qui sont vraiment libres, qu'on vient ajouter comme un genre de vaseline, ou on vient ajouter un genre de corps gras pour venir fixer les paillettes. Mais ce genre de technique-là est très, très intéressante. Elle est encore plus éblouissante. Cependant, ça a tendance un petit peu plus à tomber sur le visage que ce produit-ci. Donc, Nickel a choisi un fard à joues très, très disparate, qui va être mais un petit peu plus accentué, un petit rosé qui va bien s'agencer avec son fard à lèvres tantôt. Et comme on l'a appris cette année avec la COVID, on n'a pas le choix de travailler différemment avec les fards, donc il n'est pas question qu'on aille avec les pinceaux aller chercher le fard à paupières, donc le fard à joues, pardon. On va venir simplement le gratter pour le mettre dans la palette d'artiste pour que ce soit le plus hygiénique possible. Puis en passant, sa table de service, elle est vraiment bien disposée. Donc, c'est important pour moi, puis pour les élèves aussi, qu'il y ait une disposition très sanitaire au niveau du poste de travail en maquillage, étant donné qu'on travaille à mettre des produits dans le visage. Donc, la disposition, l'ordre et tout, c'est important que ça soit exécuté tout au long du maquillage. Donc, là, elle va procéder à la technique du fard à joues. On en dispose légèrement sur la partie plus osseuse. Donc, la disposition du fard à joues va se faire sur la partie plus osseuse, donc la pommette de Rachel, vers la racine de cheveux, et tout en douceur. Ça aussi, ça a beaucoup changé. Il y a eu la tendance fard à joues assez accentué, plus vers le nez, très prononcé. Maintenant, c'est beaucoup plus disparate comme application de fard à joues. Juste pour souligner un peu la pommette. Là, je rappelle aussi que nous sommes en maquillage de base, donc les structures, les points de lumière ou comme on dit, contouring en bon français, donc les modelages qu'on exécute au niveau du visage, c'est appris plus au niveau maquillage élaboré. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, Nikki se limitait à faire que la structure au niveau avec le fard à joues seulement. Mais quand même, ça peut quand même très bien passer pour un petit maquillage de soirée souper en tête-à-tête, ça conviendrait. Mais c'est certain qu'il y a plus d'élaboration qu'on pourrait faire sur le modèle si on voulait avoir quelque chose d'un peu plus accentué. Donc, nous serions rendus, je crois, aux lèvres. Est-ce que ça vous convient, Nikki? Oui. Oui, c'est beau. Rachel aussi? Oui. Donc, là, Nikki va exécuter son contour de lèvres. C'est certain que pour faire un contour de lèvres, c'est très important d'avoir une aiguisoire le mieux aiguisée possible. Ça va travailler beaucoup mieux. Puis de toute façon, il faut aiguiser pour désinfecter et nettoyer le crayon. Parce que vu qu'on prend le crayon pour chaque personne, donc c'est important qu'il soit aseptisé et aiguisé à chaque fois. Donc, le contour de lèvres, naturellement que beaucoup de maquilleurs n'utilisent pas le contour de lèvres, mais en technique de base, on leur montre quand même à comment le faire, parce que c'est important qu'elles sachent comment maîtriser le contour de lèvres. Puis, il y a moyen de s'assurer que le contour de lèvres ne soit pas trop apparent, qui se fond très, très bien avec le fard lèvres. Donc, alors c'est pour ça que ça rentre toujours dans les techniques de base, la façon de leur montrer à comment faire le contour. Pour ma part, je viens vraiment limiter à ce que le rouge à lèvres ne fuit pas. C'est sûr
une jeunesse devant nous. Tandis que si on prend une personne plus mature puis qu'on ne met pas de contour de lèvres, le rouge à lèvres a tendance à fuir dans les petits plis, malheureusement, des lèvres. Alors, on a une moins bonne tenue, une moins bonne définition du fard lèvres. Quoique la technique, la mode du rouge à lèvres qui est un peu effacée, mais ça s'adapte davantage à des, soit pour des shootings photos ou encore pour les mannequins, plus que pour du maquillage de tous les jours. Donc, on voit qu'elle travaille avec précision, avec minutie. Elle exécute de façon excellente son contour de lèvres. On a choisi. Donc là, on a choisi le crayon en fonction aussi du fard lèvres, parce qu'on voulait avoir quelque chose d'assez similaire. Donc, Niki va s'assurer de prélever le rouge à lèvres tel qu'enseigné. Elle le fait avec vraiment brio. Je suis très fière de son travail. L'application va se faire avec un pinceau. Aussi un pinceau qui se travaille super bien. Il a une petite pointe qui vient vraiment aller chercher les parties un peu plus délicates des lèvres, plus près du crayon. Donc ça crée une précision davantage à l'application. Vient chercher le crayon à lèvres dans son application de fard à lèvres qui va venir le marier. Donc, on ne verra pas la différence entre le crayon puis le fard lèvres. Elle vient tout simplement l'estomper. On voit qu'elle va vraiment chercher son crayon à lèvres, qu'elle va mêler, qu'elle va mélanger avec son fard à lèvres pour avoir une uniformité égale. Son choix de rouge à lèvres avec son crayon est vraiment parfait. Ça demande, au niveau des lèvres, ça demande énormément de précision. Il faut qu'on soit très très délicate aussi parce que c'est un endroit où c'est comme si ça chatouille un petit peu la lèvre quand on se le fait faire. Donc, il faut s'assurer que la cliente ne bouge pas trop. Donc ici, je voulais montrer à Niki un petit peu la bouche pour s'assurer qu'on ne dépasse pas, on ne déborde pas la lèvre. On vient partir du coin, mais vers l'intérieur, puis on ramène le fard, surtout pour la lèvre du haut, parce qu'on risque sinon de déborder et de défaire la ligne initiale de sa lèvre. Puis on va avoir souvent un côté qui ne sera pas tout à fait agencé à l'autre côté. Donc, en faisant ce suivi-là, on va s'assurer qu'on ait une symétrie des deux lèvres. Donc, je vais vous laisser la travailler. Donc, on voit, Niki, elle a terminé les lèvres. C'est vraiment un bel agencement. Ça fait quand même un maquillage assez léger et pas trop accentué. Mais on va mettre un petit accent au niveau de ces lèvres en ajoutant un petit rouge et ainsi qu'un petit gloss pour venir donner un petit peu plus de lumière à sa lèvre, donner un petit peu plus de volume. Donc, elle va finaliser avec un petit accent de rouge sur sa lèvre. On va procéder le même, toujours avec le même pinceau qui a été préalablement nettoyé. Pour donner un petit peu plus d'accent, un peu plus de punch à sa lèvre pour un maquillage un peu plus de soirée, comme on a fait avec les yeux tantôt. Mais comme je vous ai expliqué, ils ne sont pas rendus non plus au maquillage élaboré. Par contre, on peut juste pour la vidéo aujourd'hui
démontrer que ça se fait à partir d'un maquillage de base, accentué avec pas beaucoup d'éléments, qui va donner quand même un résultat intéressant. Donc maintenant, Nikki a terminé son maquillage. On va vous le présenter dans un angle très très particulier au niveau de l'éclairage. On remarque vous allez remarquer qu'elle a fait un maquillage quand même discret, mais avec certains points de lumière intéressants. Alors, le compteur peut voir si tout est beau, si la cliente est satisfaite de son maquillage aussi, naturellement. Ça, c'est la première chose importante, que la cliente soit satisfaite de son maquillage. On voit le détail, la finesse, la précision du maquillage qui a été exécuté. Félicitations, Nikki, c'est vraiment beau. Vous avez vraiment très, très bien travaillé. Ces lèvres sont parfaitement exécutées. Par ajout, vraiment bien estompé. Le teint est parfait. On avait un beau modèle aussi. Ça l'aide à exécuter un beau maquillage. Donc, félicitations à Madame Nikki. Puis, c'est ce que vous pourriez apprendre durant un maquillage de base. En fait, ça va être toutes les techniques de base d'estomper, de comment estomper, d'application, etc. Les couleurs, l'agencement des couleurs que vous allez pouvoir exécuter pendant cette compétence-là, qui est le maquillage de base. Merci.